Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode FTX. Nous allons parler en plus d'un meme coin qui est en train de faire fureur dans une blockchain. Nous allons parler de Solana, qu'est-ce qui se passe avec Ethereum et Solana. Nous allons aussi parler des nouvelles de Ada Cardano. Alors, si vous voulez avoir toutes ces informations là, bien analysées, bien décortiquées, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir chaque information bien décortiquée comme vous les aimez ici sur cette chaîne. Si c'est votre première fois d'atterrir sur cette vidéo, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et de ne pas oublier une chose importante. Parce que si vous l'oubliez, je suis sûr que vous allez regarder des vidéos en dents de scie. Et en regardant les vidéos en dents de scie sur cette chaîne, vous risquez de rater certaines informations qui vous seront très importantes. Nous allons aussi parler de Binance, d'un rapport qui est sorti sur Binance. Alors donc, activez la clochette de notification. C'est très important. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, on nous dit ceci. Les graphiques nous permettent d'avoir des prévisions. Je dis bien des prévisions. Mais le marché, c'est le marché qui fixe le prix. Aujourd'hui, les gens pensent que l'analyse graphique te permet de voir clair comme de l'eau de roche. Elle peut te permettre de voir clair comme de l'eau de roche. Mais le marché va jeter la boue et ton eau de roche qui est si claire deviendra si sombre. Alors donc, ces analyses graphiques, ces analyses que nous faisons même ici, tout ce que nous faisons, c'est juste des suppositions, des prévisions. Nul n'a la boule de cristal. Même nous, ici sur Cliquez, même moi, je n'ai pas. Souvent, on parle de nos expériences et on parle aussi des suppositions, des prévisions. Et dans ces prévisions, ça peut être clair comme de l'eau de roche, comme sale comme de l'eau de la boue. Oui. Les deux. Donc, ceux qui disent non, je vais apprendre l'analyse graphique, je vais apprendre à lire les graphiques que nous lisons nous aident juste à avoir une idée. Mais cette idée se concrétise par où ira le marché. Donc, en crypto-monnaie, nous devons être très prudents. Comme on dit toujours, espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Nous allons commencer avec cette information sur Binance. Les gars, on nous dit clairement dans un rapport que Binance ne va pas tomber. Ceux qui espèrent la chute définitive de Binance, soyez sûrs que ce n'est pas pour maintenant. Peut-être dans les années à venir, mais pour maintenant, ce n'est pas maintenant. Parce qu'on nous dit, un rapport nous explique quelque chose, que Binance ne va pas tomber du jour au lendemain, mais elle va faire face à de nouveaux défis. C'est tout. De nouveaux défis qui seront de mettre en place, ils ont déjà un DEX 7, mais qui n'est pas communément utilisé, de gagner la confiance des utilisateurs, d'avoir plus de licences. Et hier, on a dit ceci, Binance est en train de vouloir acquérir un autre échangeur en Corée du Sud. Donc, c'est pourquoi je vous dis, si vous ratez nos vidéos sur ces chaînes, vous risquez de rater beaucoup de choses. Donc, Binance ne va pas tomber du jour au lendemain, mais elle va faire face à certains défis, qui est de conquérir d'autres marchés et de pouvoir plus grandir. Aujourd'hui, les échangeurs centralisés, on ne peut pas s'en passer. Elles font partie de notre écosystème. Mais sachons les utiliser pour qu'elles ne puissent pas nous utiliser, nous. Prudence. Ceux qui ont compris auront compris. Alors donc, je reviens rapidement sur la situation actuelle du marché. Les gars, le Bitcoin, franchement, veut rester à 16 000 $. Mais il y a certains qui prédisent, selon les analyses graphiques, qui prédisent le Bitcoin à 10 000 $. Et on a dit dans nos vidéos récentes ici, ceux qui regardent nos vidéos, si le Bitcoin arrivait à 10 000 $, certaines crypto-monnaies comme le BNB, comme le Solana, arriveront à certains prix où nous avons donné ces prix-là selon certains analystes dans nos vidéos. Donc, si vous ratez une de nos vidéos, sincèrement, c'est comme si vous ratez quelque chose. Eh oui. Et je tiens aussi à vous faire un petit rappel ici. Vous savez, on a commencé par faire des vidéos short. Hier, on a posté une vidéo sur les nouvelles de P-Network. Le projet P-Network est en train d'être volé. On a expliqué cela dans cette petite vidéo de 1 minute. Dans la journée d'aujourd'hui, ça c'est la partie 1. Il y aura la partie 2. Pourquoi
et comment ils sont en train de vouloir voler ce projet Pi Network. On va expliquer ça dans une vidéo short. Donc, restez connectés sur les petites vidéos short que nous faisons ici. Quand vous voyez dans partie de, voilà, de cliquer pour gagner si vous êtes un abonné, vous allez voir vidéos qui sont les vidéos longues et les vidéos short. Restez connectés et restez connectés aussi sur le reste de nos réseaux sociaux. Oui, le reste de nos réseaux sociaux, surtout Twitter, surtout Instagram, Facebook et d'autres. Nous postons des vidéos aussi là-bas, des vidéos instructives. Alors, revenons là sur le cas de FTX. Franchement, hier, dans le groupe VIP, ceux qui sont VIP, pour être VIP, il suffit simplement d'avoir accès à notre cours. Pour avoir accès à notre cours, le lien se trouve en description de la vidéo. Et après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un email. Et après l'email, vous payez $80 et vous avez accès à notre groupe VIP. Même aujourd'hui même, à 20h GMT, nous avons un chat voice dans le groupe VIP. Un chat voice pour parler de la situation actuelle du marché. Alors, le gars de FTX, les gars, sincèrement, moi, je vous jure que j'en ai ras-le-bol. Hier, j'ai envoyé un audio dans le groupe VIP. Bon, mais ici, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Je vais mettre du Nyamakouji dans mon... Oui, c'est un président qui a dit ça. Je m'arrête là. Alors, on continue. Et vous voyez, le gars de FTX, il se fout de notre gueule. Non, sincèrement. J'ai envie de déverser beaucoup de choses, mais je préfère aller avec modération. Il se fout de notre gueule. Quand on l'avait arrêté aux Bahamas, il disait qu'il ne voulait pas revenir aux États-Unis. Quand on l'a envoyé en prison aux Bahamas, il a vu que les conditions de prison aux Bahamas n'étaient pas intéressantes pour lui. Et après, il a demandé l'extradition pour les États-Unis où il ne voulait pas aller dans son pays d'origine. Maintenant, on l'envoie dans son pays d'origine et il plaide non coupable. Les gars, il plaide non coupable. Il plaide non coupable. Oui, il déclare qu'il est innocent. Et dans cette innocence, il veut gagner le temps pour fuir la prison. Ce que nous dit cet article. Et vous allez voir pourquoi il plaide non coupable. Et semblerait-il que 2 personnes ont payé sa caution. Et ces avocats ne veulent pas que ces personnes-là qui ont payé sa caution, leur nom soit divulgué. Pourquoi? Qui sont ces personnes-là qui ont payé sa caution? Ne seraient-ils pas les politiciens, les mêmes politiciens à qui il a fait des dons? Ne seraient-ils pas ces personnes-là? Point d'interrogation. Et mieux encore, on dit son procès a été reporté sur le 23 octobre 2023. Mais on se fout de la vie de qui ici, les gars? Sincèrement. Actuellement, qui sont ceux qui sont en train de... Ça veut dire, si on n'arrive pas à punir ces genres de personnes dans notre écosystème, regardez le gars de Luna Terra. Lui, il est en Serbie, à quelque part en train de prendre du bon vent. Oh, les gens ont perdu dans son stablecoin algorithmique. Les gens ont perdu dans l'investissement. Excusez-moi si je hausse le ton, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Regarde, des voleurs bien costumés comme cela. C'est ce qu'on disait. Non mais, c'est bon. Je vais mettre un peu de l'eau dans mon vin pour continuer la vidéo. Désolé les gars. Parce que c'est énervant. On est en train de nous manipuler. Nous sommes en train d'être manipulés par ces personnes-là qui se disent des gourous. Mon œil. On continue. Non mais désolé franchement les gars. C'est révoltant. C'est très révoltant ça. Parce que les gens ont perdu beaucoup d'argent dedans. Ils salissent le nom. La crypto-monnaie n'a pas de problème. La blockchain n'a pas de problème. C'est les personnes à qui nous donnons le pouvoir, et qui sont en train de... Franchement. Alors on continue. Et ici, les gars, Ada Cardano, oui. Gardez un œil sur le projet Ada Cardano. Nous avons tous vu qu'ils sont... Actuellement, on nous dit presque, je crois bien, 11% du total supply est en staking. Plusieurs personnes ont laissé leur Ada Cardano en staking, ce qui est intéressant, certes. Mais rappelez-vous d'une chose. On nous a dit, on nous a promis que cette année 2023, il y aura le stablecoin algorithmique de Ada Cardano. Et actuellement, le prix de Ada Cardano, nous sommes en train de voir à un prix de balance 0.2. Donc voilà, peut-être au lancement du stablecoin algorithmique, qu'est-ce qui va se passer? Nul dans la boule de cristal. Je dis bien nul dans la boule de cristal. Ça peut être toutefois l'effondrement du projet Ada Cardano, comme l'a été pour Luna Terra avec son stablecoin UST, qui est devenu aujourd'hui USTC, ou ça peut être, voilà, la remontée, voilà, au paradis de Ada Cardano. Alors donc, gardez les yeux grands ouverts sur cela, juste pour vous rappeler.
Les gars, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les propos de Vitalik, vous savez, le fondateur d'Ethereum dit, dit clairement que il y a un bel avenir qui attend le projet Solana. Nous avons tous vu que Solana a d'énormes difficultés. Voilà, d'énormes difficultés à s'en sortir. Malgré que ces difficultés-là font face à Solana, celui à qui ils ont dit qu'ils feront mieux. Parce que Solana, vous devez comprendre que c'est le killer. Comme pas de killer, c'est un projet qui est venu tuer un autre projet. Entre aspects, en rigolade, mais souvent ils prennent ça au sérieux. Ils disent non, Solana est mieux que Ethereum. Solana est mieux que, comment l'appelle-t-on? Solana est 1001 fois mieux que Ethereum. Les frais de transaction sont moins chers, les frais de transaction sont rapides, oui. Mais Solana est victime de son succès. Malgré que Solana veut tuer, Solana est venu pour prendre, acquérir cet espace-là voilà, dans l'écosystème Ethereum. Le fondateur d'Ethereum est sage. Vitalik a été très sage et il dit, il croit au projet Solana, même s'il n'a pas encore de Solana. Donc, ça prouve clairement cette union que nous avons besoin dans cet écosystème. Oui, ça montre, c'est-à-dire que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous avons franchement besoin de ça. De cette union, de cette fraternité dans cet écosystème. Quel qu'en soit le projet que j'ai, c'est un concurrent à ton projet, nous devons nous asseoir ensemble pour faire évoluer cet écosystème. C'est ce que le fondateur d'Ethereum est en train de faire. Dès qu'il a tweeté directement, Solana est parti était en train de chuter, était en train de dégringoler le 29 décembre de l'année passée. Dès qu'il a dit directement, Solana est monté à 30%. C'est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, si nous voyons rapidement le prix de Solana a fait 16%. 16%. Donc, ça prouve clairement que la communauté est toujours là avec Solana. Mais il y a encore quelque chose d'intéressant. Un meme coin de Solana que nous allons parler ici. Les gars, ici, dans cet article, depuis quelques temps, nous voyons qu'il y a une crypto-monnaie qu'on appelle le Bunk. Le Bunk, c'est quoi? C'est encore voilà, un rival de Dogecoin et de Shiba Inu. Oui, nous savons que le premier meme coin, c'est le Dogecoin. Certes, vous avez compris. Qui a sa propre blockchain. Donc, c'est le papa des memecoinistes, des memecoineurs que nous sommes. Maintenant, il y a d'autres memecoins qui se créent dans d'autres blockchains. Il y a d'autres memecoins qui se créent dans d'autres blockchains. Et quand nous voyons clairement ces memecoins, on voit que il y a beaucoup de choses qui sont à refaire. Bon, les memecoins sont différents, je répète encore. Les memecoins sont bel et bien différents des shitcoins, les gars. Je répète encore. Ceux qui essaient de mélanger tout, mettre tout dans un seul panier et disent c'est la même chose. Non, les memecoins sont différents des shitcoins. Les gars, s'il vous plaît, formez-vous. Venez vous faire former peut-être avec nous, avec d'autres personnes, pour comprendre la différence dans tout cela. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle du memecoin qui se retrouve dans la blockchain de Solana. Et 50% de la communauté Solana a adopté ce memecoin. Et on dit que ce memecoin est similaire au Dogecoin et à Shiba Inu. Je ne sais pas si vous voulez que nous fassions une autre vidéo, une autre vidéo parlant des memecoins, dans les grands memecoins qui se retrouvent dans différents blockchains. Laissez en commentaire de la vidéo. S'il y a plus de 50 commentaires, nous allons venir avec une liste de memecoins qui se retrouvent dans différents blockchains en vous montrant d'éventuelles potentialités de ces memecoins. 50 commentaires en description de la vidéo disant oui, on veut cette vidéo-là. Oui, on veut cette vidéo-là sur les memecoins. Alors, j'ai dit 50 commentaires. Des commentaires uniques. Alors, nous allons revenir sur une vidéo en parlant des memecoins dans différents blockchains et tout le reste. Alors donc, si vous avez aimé la vidéo,
Partagez-la au maximum, les gars. C'est très important. Partagez la vidéo là au maximum. Et mieux encore, donnez un j'aime et laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.